Rien du tout, rien n'avance. Mais parce que tu es dans un puits. Et regardez, la Bible déclare que ce puits-là était vide. Alléluia. Ce puits-là n'avait pas d'eau. Quand un puits n'a pas d'eau, c'est un puits profond. Parce que l'eau permet de remplir le puits. N'est-ce pas, non? Tu peux surnager. Ok? Si tu te laisses pas porter, tu peux nager. Mais le puits n'avait pas d'eau. Donc l'eau, selon la théologie, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui donne l'espérance, qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. En d'autres termes, là où tu es au fond, là, il n'y a personne pour t'encourager, il n'y a personne pour t'exhorter, il n'y a personne pour prier pour toi, il n'y a personne pour te soutenir, il n'y a personne pour te délivrer. Il n'y a aucune parole, tu es dans le désespoir. Et s'ils ont fait le pluie, tu es dans le noir. Et si tu es dans le noir, tu bois le noir, tu bois le noir, tu manges le noir, tu vis le noir, et tu es totalement aveugle. Donc, pas de perspective, pas d'avenir. Tu es complètement noyé. À cause de quoi tu as parlé? Dieu t'a donné la grâce. Dieu t'a donné une bonne étoile. Mais tu parles trop. C'est vrai. Pour toi-même, oui, c'est bon. Est-ce que tu peux te lever et dire, moi-même, je parle trop, j'arrête de trop parler. Lève-toi maintenant, tout est vrai. Amen, on a besoin de ça. Si tu as honte à l'église, Jésus sera honte. Moi je suis chaud comme ça parce qu'on m'a tout imposé les mains avec elle. Donc pose les mains, je tombe mon épaule, il n'y a plus de choses. Alléluia. La Bible déclare, regardez ce qu'ils vont faire. Non seulement ils jettent dans le puissant, ils s'assiedent ensuite pour manger un morceau avant de lever les yeux. Attendez, quand les gens ont déjà bloqué ta vie, les gens à qui tu donnes l'argent, les gens que tu pouvais transporter avec ta voiture, que tu pouvais soutenir, dès qu'ils sont bloqués, ils s'assemblent pour manger, pour festoyer sur ton dos. Il y a beaucoup qui sont contents parce que tu es maintenant bloqué. Parce que tu es bloqué. Tu as envie de voyager, il n'y a pas moyen. Ou les voyous peuvent avoir le visa Schengen, quand on dit dépose ton passeport, on te refait ça. Ils s'assoient pour dire, ah on l'a eu. On l'a eu. Ça y est, on a eu son ventre. On a eu son mariage. On a eu ses enfants. On a eu son avenir. Alléluia. Ou bien même, quand tu t'es marié là, bon, quand tu as pu se marier, maintenant, bloquons maintenant, on va bloquer le mariage. Toi et ton mari, vous faites tourner alors là, que bagage, tu bagages, et voilà, au nom de Jésus, coup de pied. Sors, maintenant tu veux chasser les démons chez ta femme. Elle aussi, tu es un démon. Dans les familles, là, à ce démon là. Comme tu appelles ton mari démon, ok. Alléluia. Amen. Ils se sont assis pour manger. Et ils ont vu une caravane. Après, ils ont commencé, ils ont dit qu'ils vont le vendre. Vous connaissez l'histoire, non? Ils l'ont vendu. Quand tes parents te bloquent maintenant là, ils ont certainement une photo de toi quelque part. Qu'est-ce qu'ils mangent avec toi? Les déchets, les arrêts que tu as laissés, les tas de pas. Ils vont donner la photo à quelque part. Maintenant qu'il est bloqué, achève-le. Vendeur, on ne veut plus le voir. Quand ils te bloquent, ils ne veulent plus de toi dans leur environnement. Oh! Vous êtes là? La Bible déclare qu'il a été vendu. Mais n'oubliez pas une chose. C'est que le Dieu s'appelle comment? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Joseph est le fils de Jacob. Et Jacob aime qui? Joseph. Et Joseph est à l'image de son père. L'homme est à l'image de Dieu. Histoire de dire que ce fils là, Joseph là, c'est l'image de Dieu. Mets ton nom. Tu es l'image de Dieu. Tout ce qu'on te fait là, je veux que tu te rappelles et que tu te souviennes que tu as une tunique. La tunique c'est tes emblèmes. Tu as une tunique unique que les autres n'ont pas. Tu as une destinée unique. Tu as une vision unique. Tu as le choix de Dieu. Tu as le projet de Dieu. Tu as l'avenir unique. Tu as des gens qui vivent uniquement. Et surtout tu es l'image de Dieu. Ceux qui te font le tort ne le savent pas. Je veux te rappeler, non pas moi, mais la grâce que Dieu me donne de me présenter devant toi aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent. Vous voyez que je trouve cette sagesse où c'est l'Esprit de Dieu qui me chevauche, simplement pour te dire à toi et à moi en même temps, parce que c'est une épée à double tranchant. Avant de vous trancher, comme c'est à double tranchant, je me tranche d'abord moi-même, histoire de dire que Paul Messie, rappelle-toi que tu es l'image de Dieu.
pas aller chercher son image. Le poisson ne peut pas aller chercher son image. Mais Dieu, lui, il est à la recherche de son image. Au fond du puits, au fond de la malédiction, au fond du blocage, au fond du célibat, au fond de la pauvreté, au fond de la jalousie, au fond de tous les fétiches qu'ils ont fait là. Dieu cherche son image. Dieu cherche. Dieu va aller plus. Il est où le puits? Ouvrez-moi le puits. Dieu va aller plus là-bas. Dieu cherche son image. Ils l'ont vendu. Pourquoi Dieu permet qu'on te vende pour que tu sortes du puits? Parce que tu es tellement bloqué là. Tu ne peux rien, tu ne vois rien, rien ne se passe. Mais Dieu fait en sorte qu'il suscite, n'est-ce pas, comme tu avais suscité le poisson pour avaler Jonas, n'est-ce pas, pour le sortir de là, pour que tu sortes du piège des parents. Dieu va envoyer une caravane, Dieu va envoyer le mariage, Dieu va envoyer le voyage, Dieu va envoyer le commerce, Dieu va envoyer le circonstance pour te sortir de là. Dieu va envoyer le terrain et l'argent pour bâtir la maison, pour quitter les mains, pour aller ailleurs. Il faut quitter l'environnement, l'environnement des jaloux, il faut quitter l'environnement des gens qui sont contre toi, les gens qui sont bloqués, ce sont tes parents, amis et connaissants. Dieu va envoyer une situation, Dieu va envoyer une femme pour te dire, amène-moi ailleurs. Dieu va envoyer un homme pour te dire, amène-moi ailleurs. On va te vendre comme une dette à tes émotions en l'air. Non, c'est pour te faire du bien, pas pour te faire du bien. Au nom de eux. Quand tu fais un femme mariage, c'est comme si on la vendait, non? C'est pour te faire du bien. Alléluia. Et quand une femme vient en mariage, toi tu es avec tes parents amis à connaissance, si ta femme te dit, quittons le milieu familial, quittons le terrain familial, il faut quitter, c'est pour te faire du bien. La Bible déclare que, regardez, il est allé. Je suis en train de dire l'actualité de la grâce, c'est-à-dire que l'étoile que Dieu t'a donné une personne. Tu toi-même, tu te rappelles que tu es l'image de Dieu, que Dieu cherche ton image. Dieu te cherche. Alléluia. C'est une vérité fondamentale de la théologie. Amen. Ta foi doit te faire comprendre qu'à un moment donné, Dieu te cherche. Amen. Non, qui sommes-nous? Nous ne pouvons pas savoir où il est. On va chercher Dieu comment? Les musulmans disent qu'il est en bas, les chrétiens disent qu'il est en haut, les bouddhistes disent qu'ils sont dans les rois. Mais c'est Dieu qui sait où est son image. Tu es son image, il te cherche. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais bien aimé, toi que ce soit ce que tu vas faire toi-même, parce qu'il y a des gens, tu es l'image de Dieu, mais tu te cherches toi-même. La Bible déclare qu'Adam et Ève, ils sont allés se cacher derrière les arbres. Tu te caches derrière le bouddhisme, derrière l'intelligence, derrière le raisonnement, derrière les connaissances, on va dire théologiques, devant le nom, devant ta super, tu crois que tu es devant ton orgueil, tu te caches derrière ton orgueil. Mais Dieu dit de toute façon, je te trouverai. C'est Dieu qui s'est déplacé du lieu de rendez-vous. Le rendez-vous de ta bénédiction, le rendez-vous de ton mariage, le rendez-vous de ton élévation, de ta nomination, le rendez-vous de ton développement. Dieu a quitté le lieu de rendez-vous. Mais Dieu dit, ce qu'il a commencé, il ne parachève. Il y a un rendez-vous. Tu as rendez-vous avec Dieu. Et Dieu dit, comme il n'est pas là, moi Dieu, j'ai parlé à ton sujet. Il dit, tu es l'os Dieu a dit, tu es l'os des os et la chair des noms. C'est ton rendez-vous, tu trouveras ce rendez-vous inévitablement. La Bible déclare le propriétaire, Dieu, le créateur, descendait. Il au rendez-vous maintien. Mais ce monsieur, je devais le rendre riche aujourd'hui, il n'est pas là. Dieu cherche. Dieu cherche. C'est toi que je devais rendre riche? Non. Oui. Tu es où là? Oh, je suis ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis nu. Ça veut dire quoi? Oh, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas ceci. Je n'ai pas cela. Ok, mais qui te l'a dit? Moi, Dieu, je sais qui tu es. Je sais comment tu es. Maintenant, qui est venu se mêler de ma création? Pourquoi tu vas aller laver le corps? C'est des aïeux. Pourquoi tu vas aller des soutiens chez Abou Moussa, le marabout? Pourquoi tu vas aller faire des scarifications? Simplement, il va te frotter, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va expliquer là. La Bible déclare qu'avant de le vendre, vous savez ce qu'ils ont fait? Hein? Regardez. Il est ici. Ruben, le grand frère, a dit, ah, ne le tuez pas, parce que sinon le papa va mourir. N'oubliez pas que c'est vrai. Dans un lot de jaloux, les gens qui te veulent du mal, il y aura toujours quelqu'un pour dire, ah, on avait dit qu'on le bloque seulement, non. Mais il ne faut pas le tuer, c'est quoi? Ruben a dit, ah, sinon le père aussi va mourir. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que si Ruben dit d'Israël qu'il peut mourir, que Jacob peut mourir, mais ton père a quoi? Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, lui ne peut pas mourir. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu, il intercède
enduit. Oh. Attendez, je cherche. Ruben ajouta, ne dépendez pas du sang, jetez-le dans ces citernes qui est dans ce désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour le livrer de la main de la main. Et il dit ceci, il est depuis la tunique qu'il avait sur lui, et il l'a jeté dans, et finalement il a du sang d'un animal. Le Saint-Esprit vous a dit tout à l'heure que la tunique veut dire la réputation de quelqu'un. Oui. Imagine maintenant qu'on met la réputation le sang d'un serpent sur ta réputation. On va dire que tu es une femme serpent. Quand toi tu parles, tu mords, tu mets que le venin. Imagine qu'on met le sang d'un lion. Tu es en train de régir. Ta réputation qu'on t'a collée là, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. On a mis le sang d'un animal. Alléluia. Je me rappelle le premier mandat, quand il y avait, maman, je te rappelle, quand il y avait les crimes rituels, on allait demander aux hommes de Dieu par-ci, par-là, ils sont venus me demander, je dis non. Je dis, il n'y a aucun rite initiatique gabonais où on fait les crimes rituels. Ceux qui tuent les gens là, ils tuent seulement pour faire les fétiches, mais ce n'est pas des rites initiatiques chez nous. J'ai expliqué que non, c'est l'effet de Joseph. Comme les opposants se sont levés contre Ali, n'est-ce pas? Et à cette époque, on devait venir faire le forum USA for Africa, le Gabon. Donc, on voulait effectivement montrer que le sang coule au Gabon pour mettre la réputation. Vous avez élu un président qui est incapable, n'est-ce pas, de vous protéger. Donc, c'est ce sang-là. Et j'avais prophétisé avant, j'ai dit à la mi-mandat, j'ai vu beaucoup de sang dans ce pays. Et quand ils sont à la mi-mandat, ils sont venus me voir. Je leur ai dit, ça va durer exactement 3 mois. Et on trouvera que c'est le sang des animaux. On va peut-être en tuer 1 ou 2 personnes, mais c'est le reste. Et ça s'est passé ainsi. J'ai dit, non, il n'y a pas de crime rituel chez nous qui inclut qu'on tue beaucoup de monde comme ça, là, c'est faux. Sauf le petit fétiche que chacun peut faire dans son coin en venant. Alléluia. Écoutez, une chose est certaine. Cette tunique-là démontre qu'il y a la guerre. Mais tout ce qui te concerne, n'est-ce pas? Dieu protège tout ce qui te concerne. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui protège ta vie. Alléluia. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Et personne d'autre ne peut rien. Même s'il te m'amène, il te m'amène à cause des choix que tu as fait. N'est-ce pas? Dieu te donne un son, Dieu te donne un rêve. À toi de garder et de voir comment ça va se développer. Mais tu commences à raconter ça à tout le monde. Tu exposes ça à tout le monde. Alléluia. Dès que tu le rends, je viens de faire un mauvais rêve. Pourquoi c'est un mauvais rêve? Tu vois que tu as fait un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve, oui, tiens. Nous avons dit que l'environnement de Dieu, c'est la parole. Ce rêve que tu as eu, est-ce que ce rêve-là est dans la Bible? Quand le pasteur, berger, chaque fois, parce que je suis son père, dans l'esprit, et le rêve, Dieu parle par les songes et les rêves quand nous sommes plongés dans un profond sommeil. Il dit, papa, j'ai fait un rêve. Il dit, première question, est-ce que le rêve que tu as eu est dans la Bible? Il y a quelque chose. Si ce n'est pas dans la Bible, tu attends qu'il y ait un deuxième rêve. Parce que un serment de Dieu, le rêve que tu as, forcément, sera toujours dans la Bible. Dis Amen de bien. Alléluia. Quelqu'un peut lire. Regardez, Psaume 23, verset 4. Nous connaissons Psaume 23 par cœur. Voilà. Verset 4, il dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez pas parce que tu es avec moi. Dans le puits, il a été dans la vallée de l'ombre de la mort. Non? Parce que le puits, c'est enterré. Enterré quelqu'un, non? Oh, c'est là. Mais ce n'est que la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Ok? Le problème, ce n'est pas la mort. Le célibat, ce n'est pas la mort. La maladie, ce n'est pas la mort. La pauvreté, ce n'est pas la mort. Le blocage, ce n'est pas la mort. La malédiction, ce n'est pas la mort. L'être stoppé, ce n'est pas la mort. Ce que tu n'arrives pas à avoir là, ce n'est pas la mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Personne ne peut te tuer dès que tu donnes ta vie à Jésus. Elle appartient à Jésus. Et personne ne peut te tuer si Dieu ne le permet. Allez, nous attendons la deuxième. C'est là que je crois que tu vas me détester. J'attendais ça. Deuxième tunique, la tunique d'épreuve. Là, nous allons Genèse 39, au verset 11. Je vais développer en exhortant, je ne peux pas lire. Genèse 39, verset 11. Il est écrit. Verset 11. Ouais, ce verset, j'ai la
J'ai la version Thompson, hein, la version des enseignants. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors, verset 12, alors elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui abandonna son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'elle avait abandonné son vêtement dans la maison et qu'elle était enfuie dehors, elle appelait les gens de sa maison en parlant, c'était, voyez, il nous a amené des fleurs pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mis à crier très fort. Quelqu'un peut dire, maintenant, certains d'entre vous sont déjà dans la tunique de l'épreuve. Connaissons cette histoire de Joseph, non? Avec la femme de Potiphar. Il était beau, il t'aimait, tu es beau, tu es aimé de Dieu, tes choses marchent très bien à un moment donné. Effectivement, ça s'est bloqué. Ok? Comme Dieu veut maintenant bénir, Dieu veut que tu sortes de là. Il doit donc te trouver. Ce n'est pas tout le monde qui fait le CP2. Amen. Vous connaissez cette chanson-là? Oui. Ce n'est pas tout le monde. Hein? Et chez Dieu, il n'y a qu'une seule matière à la fois. Il n'y a pas que, oh non, je vais dans la classe supérieure, je vais faire les unités de valeur 0. Tu es au CP1. Pour aller au CP2, il faut monter pas de blanche. La Bible dit qu'il est allé chez Potiphar. Les gens l'ont vendu et finalement quelqu'un d'autre l'a récupéré. Vous savez quoi? Dans les moments difficiles, il y aura quelqu'un qui va te récupérer. Mais ne te gêne pas d'être comme un serviteur. Sois humble. Amen. Lui, parce que Joseph là est un type de Jésus-Christ. Joseph là, c'est, on va dire, l'image de Jacob qui est l'image de Dieu. De Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc de Joseph. Mets ton nom de Paul Messie. Donc, Dieu va créer qu'il y ait à la fin de la tunique de la faveur que tu sois humble. Pour pouvoir monter maintenant en classe supérieure, qu'on appelle la tunique de l'hébreu. La tunique donc de la tentation. La Bible déclare qu'il servait correctement dans la maison de Potiphar. Et Potiphar lui a tout confié. Un jour, nous sommes repartis dans le jardin d'Éden. Vous êtes avec moi, non? Mais voici la femme de Potiphar voit que cet hébreu-là brille de mille feux. Elle rentre dans la maison, elle se saisit de lui et lui dit, termine-moi. La Bible dit que Joseph a dit, tu es la femme de mon maître. Et ce maître-là est gentil avec moi. Tu es la femme de celui qui m'a recueilli, celui qui me fait du bien, qui me donne à manger, qui me soutient. Oh! Vous êtes là? Celui qui vous fait du bien, ne dribblez pas sa femme. Ah, vous ne connaissez pas le verbe. Ne terminez pas sa femme. Et en haut, ne terminez pas l'homme d'autrui. Dis à ta voisine, pas de terminage. Alléluia. Joseph a dit, Madame Potiphar, je ne peux pas te terminer. Et vous qui êtes à travers les océans, chez nous ici, le terme terminer, c'est coucher. Hein? Je veux parler le langage que tout le monde comprend chez moi, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas eu de terminage. Joseph sort en courant. Maintenant je te pose la question, combien d'hommes ici, la femme de leur patron te coince? Je ne vais pas donner le nom de quelqu'un. Hein? Alléluia. J'enlève, je passe aussi mon nom. Alléluia. La femme du patron, nous savons que la personne la plus puissante d'une maison, c'est la femme. Vous ne savez pas que la personne la plus puissante d'un pays, c'est la femme du président. Vous ne savez pas? Oh! On appelle ça la loi de l'oreiller, la doctrine de l'oreiller. Samson, un juge puissant, a commencé à confesser qu'il est le petit frère du pape quand il a posé sa tête sur la cuisse d'Elia. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui. L'oreiller. Le soir, là, papa Vincent, quand tu dors là, on commence à te faire. Adam était investi des préceptes de Dieu au jardin d'Éden. Mais quand Ève est venue lui dire, mange le fruit de l'homme la connaissance de bien. Oh, pauvre Adam. Il a mangé ça depuis hier. Et c'est pour ça que ça lui a coincé. Ça l'a coincé à la gorge. C'est pourquoi nous les hommes, on a la pomme d'Adam qui est coincée là. La pomme est coincée. Alléluia. Et est-ce que tu peux résister à la tentation maintenant?
que rester attention de mentir, d'être fausse, faux, usage de faux. Tu peux rester le business. Il y a encore des enfants de Dieu, les frères en Christ et les frères en crise, n'est-ce pas, qui font qu'on leur donne de l'argent et un article coûte 20 000 francs, mais ils vont vous déclarer, comme au Gabon, n'est-ce pas, les champions des fausses factures. Ils te disent que l'article coûte 50 000. Et il va faire les fausses factures qu'il a fait des routes nationales qu'on est, il y a des gens en train de se casser les dents dessus, alors que ces routes ont été faites depuis Kalakala, mais on ne voyait jamais. Toutes les factures ont été payées par l'État gabonais. Je dis. Bon. Qui vole l'argent dans les poches de vos familles? J'officie au ministère Tu es une femme. Quand ton mari met ta bête, c'est ton pantalon, n'est-ce pas? Toi, tu passes la main. Regarde les animés. Alléluia. Ce que je dis là, il va là pour les hommes. Ta femme est la douche là-bas, quand même mettre beaucoup de temps à la douche. Tu m'attends. Noélie, ça va là-bas? Oh oui, la tête. Non, je voulais savoir si tu as déjà fini. Bon, moi je suis pas bien. Tu viens de voler l'argent dans le sacoche de ta femme. Tu ne peux pas résister à ça. Bon, vous êtes là. Qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée au Gabon, à Libreville et en tout. Au Gabon, au 6e arrondissement à Libreville, n'est-ce pas, à Nzanayon, on appelle l'église locale la maison de